Bienvenue à la Forge. Moi, c'est Sid et aujourd'hui nous allons parler de Hachette Collection pour la collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti. Comme tu l'as constaté, ma chaîne a changé de nom. En effet, maintenant, elle s'appelle La Forge Miniature, un nom plus simple à comprendre et à trouver sur YouTube. Et j'en ai grandement besoin, car sur YouTube, on se bat tous pour la visibilité de nos vidéos. Évidemment, cette vidéo sort tous les mardis, mais à 18h30 et non à 17h, comme tu as pu le remarquer la dernière fois. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre un petit like si tu aimes le nouveau logo de la chaîne, la nouvelle intro. De mon côté, je vais avoir pas mal de changements, notamment de studio. Je vais être en transition dans une autre pièce qui est chez moi, afin d'apporter des changements dans la pièce où je suis actuellement. Et par la suite, je vais constituer mon studio de salle de jeu. J'espère fin d'année ou début 2027 te montrer le résultat. En tout cas, sache que la phase de transition risque de durer un petit peu. Ce qui n'enlèvera pas la qualité de mes vidéos, ça je m'y engage. Allez, trêve de blabla, on est parti pour le unboxing de ce magazine. Combat Patrol numéro 34. À l'intérieur de ce magazine, la deuxième partie des 10 légionnaires du chaos. Vous aurez une grappe, 10 socles et le magazine. Nous allons de suite regarder la grappe. Voilà, comme vous pouvez le constater à l'intérieur, vous avez les torses et les bolters essentiellement, avec les têtes également. Pour rappel, les têtes, vous pouvez les monter de différentes façons. Les bolters, non, ils vont avec les torses, mais les têtes sont interchangeables de figurine en figurine. Voilà, c'est une grappe assez simple, il n'y a rien de spécial à redire dessus. Allez, on se lance dans la découverte de ce magazine. Sans surprise, nous attaquons directement par la peinture. Donc, ils font une sous-couche en noir. Ils vous font appliquer du gris métallique, le Katachan Flèche pour les parties cuir, le Mephisto Red pour le rouge, Axe White pour les ceintures et tête de mort à l'arrière, le Rakkar Flex. Ils auraient pu trouver des noms plus simples pour leur peinture, je trouve. Franchement, à chaque fois, c'est très compliqué. Le Noi Hog, donc c'est le shade. Ici, il faut passer sur les chaînes, sur les vêtements, sur les têtes de mort. Ils vous font changer de shade. Là, ils vous font passer de la Grax sur les têtes de mort, sur le tuyau. Là, ici, ils vous font passer un autre shade, voilà, le rouge, qui est rouge, sur les parties dorées. Et ça devrait donner ça. Ils travaillent en cours. Est-ce qu'ils disent que c'est terminé ou pas la figurine? Non, mais bon, elle est pas mal avancée, personnellement, je trouve. Hein. Donc, je vois pas trop ce qu'ils rajoutent. Et il y a encore le socle qui n'est pas décoré. Bon, après, voilà, ça donne des Space Marines du chaos affiliés à la Black Legion. Vous pouvez très bien la faire à une autre couleur des légions renégatées. Voilà, ils voulaient vraiment vous montrer. Là, je trouve que c'est une page perdue, personnellement. Là, autant il vous montre là où c'en est, donc c'est très bien, il vous montre une page. Autant là, ça aurait pu être une page de l'or. La 13e croisade, c'est la croisade d'Abaddon qui a permis l'ouverture de la faille Maledictum. Et vous la représente sur table avec des Custodes, des Blood Angel ici, contre la Black Legion ici. Voilà. Et en plus là, oui, vous voyez, il y a l'œil d'Horus. Donc c'est bien la Black Legion. Une chronologie impériale. Donc là, pareil, deuxième croisade, d'accord, qui vous cite toutes les croisades jusqu'à la 13e. Ici, les fils de Khorne, la faction de Khorne, on les aura à la fin de la collection Hachette, donc à partir du numéro 80 jusqu'à 90. Et vous finirez avec. Après, nous avons la partie jeu, donc les aptitudes d'armes, assaut, tir rapide, ignorer couvert, jumelé, pistolet,
Tourment, touche fatale, lancer, tir indirect, précision, déflagration, fusion et lourd. Et ici, il vous présente des armes qui correspondent aux options d'armes que je viens de vous lire. À risque, blessure dévastatrice, toucher soutenu, attaque bonus, anti-char, voilà. Donc ici, un petit scénario où il vous fait jouer vos Space Marines du chaos que vous avez eu jusqu'à présent contre une autre faction. Contre quelle autre faction nous allons jouer? Scénario jusqu'au dernier vivant. Ok, donc là, ils vous feront jouer les Space Marines, les Tyrannides ou les Eldari, ou une quatrième option, les unités Space Marine, Eldari et Tyrannides ensemble. Je constate que les Space Marines représentent les fils de Khorne, les adeptes de Nurgle, les adeptes de Slaanesh et les adeptes de Tzeentch. Donc en fait, ces figurines-là ne représentent pas la faction, mais plus une affiliation aux dieux du chaos, aux 4 dieux du chaos. Ok, je suis pas très fan personnellement là, de ce scénario-là. Ouais, bon, et en plus de ça, il n'y a pas de... C'est juste pour faire une partie, Suivant qui a gagné, vous avez le petit lore de la faction, ainsi que le chaos universel ici. Donc vous avez 5 petits discours par rapport à qui a gagné. Dans le prochain magazine, vous aurez la première partie de vos avocs. Il vous faudra 2 magazines afin d'avoir vos 5 avocs complets. Donc là, c'est également un magazine qu'il faudra doubler, voire tripler. Hein. Ce sont des figurines pas chères, donc on va pas se gêner. On va tripler ces magazines afin d'avoir entièrement les figurines pour pas cher, tout simplement. Et bien écoutez, nous allons passer à la conclusion. Quoi te dire sur ce magazine? En dehors du fait que nous avons la fin de nos 10 légionnaires et donc que tu fais une économie certaine. D'ailleurs, j'espère pour toi que tu as triplé le précédent magazine et que celui-là, tu vas l'acheter 3 fois pour les grappes, pour les légionnaires. Mais en ce qui concerne le magazine en lui-même, il est très décevant. Je m'explique. Tu as une phase présentation de là où tu es censé en être au niveau de tes légionnaires. Et d'habitude, ils nous mettent une page pour nous montrer là où on en est. Là, ils ont fait une page recto-verso qui aurait pu être remplacée par une page là où tu en es et l'autre page de l'or, ce qu'ils n'ont pas fait. En plus de ça, ils nous présentent rapidement les croisades noires avec une frise chronologique et quelques unités du chaos, ce qui est bof personnellement. Pour ce qui est de la partie règles, là non plus, rien de spécial. Ils vous présentent les armes équipées et leurs effets. Et derrière, ils vous font une partie qui n'est même pas une mise en situation afin de comprendre les règles citées avant. Désolé, ils auraient pu faire un effort de scénario et pas faire un truc bidon comme ça. Là, personnellement, au niveau scénario, je suis très déçu de la présentation et du choix scénaristique apporté. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas encore une fois à mettre un petit like si tu as aimé cette vidéo, mon nouveau logo, le nouveau nom de ma chaîne et je te dis à bientôt.